Alors pourquoi le silence radio fait revenir un ex? Aujourd'hui, on va voir ça dans cette vidéo, peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas, bonne question, très bonne question, et je t'encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que là, aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel. Le silence, c'est quelque chose, quand on parle de silence radio et tout, c'est quelque chose qui est difficilement accepté par les personnes parce que on a l'impression qu'on va se faire oublier par son ex. Mais les résultats font que plus tu vas mettre de silence dans ta reconquête amoureuse, plus tu vas faire le silence radio ou d'autres techniques qui visent à ignorer ton ex, plus tu vas avoir de résultats. Donc vraiment, si tu veux récupérer ton ex, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on va te prouver par A plus B que le silence fait revenir tous les ex. Comment ça va, Lucie, aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Oh, un peu malade. Pardon, c'est pas grave, on coupera pas au montage. Ça, c'est le changement climatique des derniers jours. Mais ouais, aujourd'hui, du coup, si tu veux commencer ou tu veux que je commence? Vas-y, tu peux commencer. Ok. Premier point qui fait que le silence radio, c'est bon pour faire revenir son ex. La première chose, c'est qu'on préfère, on préfère être critiqué plutôt qu'ignoré. C'est vrai que si tu prends ta rupture, tu préfères dialoguer avec ton ex et que ton ex te balance tout et n'importe quoi dans la tête, plutôt que de te faire ignorer. Si toi, tu vis un silence radio, tu le vivrais tellement mal. On n'a pas envie d'être ignoré par son ex. Et je vais prendre pour ça la vie de tous les jours. On n'a pas envie de se faire ignorer. Clairement. On n'a pas envie de se faire ignorer par son ex, on n'a pas envie de se faire ignorer par son copain, sa copine, ou par ses amis, par sa famille, etc. Il n'y a rien de pire que, par exemple, tu es autour de la table, tout le monde, il y a quelqu'un qui sert des verres à tout le monde, et toi, t'es oublié. Il n'y a rien de pire que ça. On préfère limite, effectivement, être critiqué. Je vais prendre l'expérience, du coup, des rats de laboratoire qui ont été faits. Donc, il y avait 3 rats, c'était pas des rats, c'était des souris. Il y avait 3 souris, et en fait, on a fait le test. C'est pas nous qui avons fait le test, mais les scientifiques ont fait le test, et ils ont dit à la première souris, t'es la meilleure souris du monde, etc., je t'aime et tout. La deuxième souris, ils lui ont dit n'importe quoi. T'es pas belle, t'es une mauvaise souris, etc., tout le temps en étant négatif. Donc Une souris qui reçoit du positif, une souris qui reçoit du négatif, et une souris qui reçoit rien du tout, mais à qui on lui parle pas. Et ben au final, on s'est rendu compte que quelques semaines après, la souris, elle était morte, la 3e souris. Pas celle qui était critiquée, mais celle qu'on ignorait. Parce qu'on n'a pas envie d'être seul et on n'a pas envie d'être ignoré, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses? En même temps, ouais, c'est pas facile d'être seul, même si des fois on en a besoin de temps en temps. Quand on est seul et qu'on n'en a pas envie, c'est là que ça peut faire mal et tu peux partir un peu en dépression et devenir un peu, tu deviens fou en fait, parce que ça crée un peu des émotions dans ta tête. Genre, tu te poses plein de questions. Pourquoi on m'ignore? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est un cheminement du coup qui se passe et tu doutes. Tu doutes de tout. D'ailleurs, c'est pour ça que le silence radio marche si bien. Et puis même quand on vit une rupture, au final, on se sent un petit peu délaissé et ignoré. Parce que durant la période post-rupture, au tout début, ton ex, il t'envoie beaucoup moins de messages, beaucoup moins d'attention. Et du coup, tu te sens ignoré. Et il y a rien de pire, en fait. Et du coup, toi, ce que tu vas essayer de faire en faisant le silence radio, c'est d'inverser la tendance et de faire en sorte que ton ex, il se rende compte et il regrette la rupture. C'est-à-dire, effectivement, j'aime pas trop être ignoré, il ou elle me manque un petit peu, en fait. Ouais, c'est le but du silence radio, hein. Et, de toute façon, ça va créer forcément des émotions chez ton ex, et c'est ce qu'on veut. Parce que du coup, s'il a des émotions en plus positives, parce que, il me manque finalement, c'est les émotions qu'on veut créer chez ton ex. Ouais. Et, le fait d'ignorer, c'est quelque chose qui va amener à ça, justement. Ouais, clairement. On enchaîne directement, je vais continuer par la suite. On avait noté que si du coup tu fais le silence radio, tu vas créer le doute. Alors je m'explique, si tu dis tout à ton ex, tu dis demain tu vas à la piscine, après tu vas faire la vaisselle, après tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais en fait, t'as aucun secret pour ton ex et tu dis tout, il y a rien de plus monotone que de faire ça. Alors que si tu dis rien à ton ex va commencer à se dire ça se trouve mon ex aujourd'hui est parti en festival, ça se trouve mon ex part en soirée, discute avec d'autres personnes, s'inscrit sur un site de rencontre et du coup en fait tu crées le doute dans sa tête, aussi simple que ça, tu vois. Et vas-y. Vous continuez. Et tu peux même rajouter, c'est encore une fois un petit peu de la manipulation, mais tu peux aller plus loin en ne répondant plus du coup à ton ex, en faisant un silence avec ton ex. Et tu postes quelques photos, quelques vidéos de toi quand t'es parti au resto, voir des amis, etc. Tu les postes sur le réseau tout en ne disant rien à ton ex. Donc ton ex va voir que tu lui envoies plus de messages et en plus sur les réseaux, en fait, t'es actif.
bah, il y a rien de pire que ça, tu vois. Ah ouais, ça va carrément le rendre fou. Et en plus, le fait de faire ça, donc ne rien dire, mais de poster une photo, ça va faire que ton ex va s'imaginer encore plus de choses. Ouais. Le fait de voir quelque chose de concret en plus, ça va encore plus le faire cogiter, ça va encore plus lui donner de doutes, ça va encore plus lui créer des émotions. Ça peut être des émotions genre qu'est-ce qu'il fait, je comprends pas, de la colère, mais ça reste des émotions. Donc il pourra pas dire non, je ne ressens plus rien pour toi. Bah non, regarde, tu vois, j'arrive à créer de la colère juste en t'ignorant et en postant une photo. Donc ouais, carrément, créer le doute en faisant ça, ça va aider dans ta reconquête parce que du coup ça va créer des émotions chez ton ex. Ouais, en fait, il faut faire vraiment preuve d'empathie et se dire que si t'es à la place de ton ex et que du jour au lendemain tu réponds plus, ton ex ne répond plus, qu'est-ce qui se passe du coup? Et tu vois en plus une photo sur les réseaux, tu dis, mais pas forcément une photo où t'as tous les visages, etc. Juste une photo d'un verre avec deux assiettes au resto, par exemple. Bah, ton ex, il va devenir dingue parce que même s'il va pas se dire, bah, j'ai envie de le récupérer ou la récupérer tout de suite, il va forcément se dire, tiens, bah, c'est bizarre, mon ex, elle subit pas trop la rupture, elle a l'air de bien l'accepter et de passer à autre chose. Et il y a toujours ce côté que ce soit pardon chez un homme ou chez une femme, de se dire je suis en train de perdre entre guillemets l'ancien amour de ma vie, sauf que en fait je me rends compte que je l'aime peut-être encore un petit peu quoi. Et donc est-ce que je suis pas en train de vraiment faire des bêtises avec cette rupture? Ah ouais, carrément. Bah c'est ce qu'on cherche du coup, créer des émotions, créer du doute. Ouais. Et le fait du coup d'ignorer ton ex mais d'envoyer des photos à côté, ça crée aussi beaucoup de mystère par rapport à ce que tu fais autour. Si tu lui dis toujours, comme tu as dit, aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et demain je vais faire ça, tout ton planning de la semaine, bah ton ex il sait ce que tu fais et il y a aucun mystère derrière tout ça, donc aucun jeu de séduction entre guillemets qui pourrait arriver parce que il sait déjà tout ce que tu fais, donc il sait que par exemple tu vas là telle heure à telle heure tu seras à la plage et il sait avec qui tu es, donc forcément il va pas se poser des questions, il va pas se dire tiens elle ou il est peut-être en train de draguer je ne sais qui ou de faire de nouvelles rencontres ou autre, et donc forcément ça n'aide pas dans ta reconquête. Ouais. Que fait c'est vraiment ça, faut que ton ex se pose la question que fait, enfin du coup ton ex doit se poser la question que fait mon ex là alors qu'il m'envoie pas de message et qu'il poste une photo à la plage, une photo dans un resto, une photo dans un bar, peu importe, un concert, et puis voilà, sans forcément tricher, sans forcément jouer dessus. On n'est pas là pour tricher non plus sur ce que tu fais, c'est simplement t'essayes de montrer la meilleure vision de toi-même sur les réseaux tout en gardant une sorte de distance et un silence avec ton ex. Voilà, t'as juste pas à te forcer à lui parler. C'est le meilleur moyen pour retrouver un équilibre avec ton ex, en fait, tout simplement. Ouais, comme tu le dis, il faut pas s'inventer une vie non plus parce que ton ex, il te connaît quand même, quoi qu'il arrive. Donc, s'il sait que tu fais des choses, genre aller au ski, alors que tu n'aimes pas ça, il va se dire, qu'est-ce qu'elle me fait, c'est n'importe quoi. Enfin, et là, ça va pas non plus aider dans la reconquête. Mais oui, bien sûr, il faut rester quand même droit dans tes bottes et que tu restes toi-même sur les photos que tu vas mettre sur les réseaux. Ouais. Avant de continuer cette vidéo, petit instant promo, du coup, on le fait maintenant de temps en temps. Si tu veux absolument récupérer ton ex et que tu veux prendre une séance de coaching avec un membre de notre équipe, un coach qui est certifié, tu vas en description simplement, t'auras un quiz gratuit où tu peux directement réserver une séance de coaching avec nous. C'est accessible. S'il y a encore de la place, c'est accessible. Donc, hésite pas si tu veux y aller. Je te laisse enchaîner sur le dernier point. Du coup, le dernier point, c'est que le silence, ça permet un peu d'apaiser la colère, par exemple, qu'il y a pu avoir. Et ça va diminuer les émotions négatives que ton ex a vis-à-vis de toi. Parce que, au contraire, je prends le contraire du silence, donc si t'es toujours derrière ton ex, sur ses codes, tout le temps, à lui envoyer des messages, il va toujours être un peu énervé. Si la rupture est venue parce qu'il y avait beaucoup de disputes ou autre, ça va toujours lui remémorer tous ces moments négatifs, ces souvenirs négatifs que vous avez, parce que tu seras toujours là en train de lui répéter nanani, nanana, nanana, et ça va pas l'aider. Alors que s'il y a du silence, les émotions, elles ont le temps de s'apaiser, de se calmer. Ouais, le temps est d'aguerrir, quoi qu'il arrive, pour tout et n'importe quoi. Donc ça aide aussi, du coup, pour apaiser les émotions. Ouais, clairement, d'accord. Du coup, tu passes d'un ex qui sera extrêmement en colère à un ex qui sera ouvert à la discussion. Donc c'est une bonne chose. On dit toujours que le temps, c'est toujours une arme qu'on peut utiliser
enfin, qui est toujours bonne à prendre dans une reconquête. Et effectivement, une reconquête, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme. Donc, si t'as vraiment trop discuté avec ton ex, t'as trop bombardé ton ex de SMS et que tu l'as, entre guillemets, saoulé, bah, fais un silence, prends-toi du temps, prends du recul aussi sur la reconquête, sur la rupture. Améliore, entre guillemets, ta vie, c'est facile de dire ça, mais concentre-toi sur d'autres choses. Et tu laisses ton ex aussi le temps de s'apaiser, de redescendre un petit peu en tension. Et puis voilà, tu reviendras voir ton ex un peu plus tard, ou peut-être que ton ex reviendra demander des nouvelles parce que tu lui en donneras plus aussi. Donc voilà, faut vraiment laisser le temps. Le temps est presque la meilleure arme pour une reconquête amoureuse. On le dit pas assez, mais on va récupérer son ex trop vite. Et c'est ça qui nous fait... C'est pas comme du sport, tu vois. Une reconquête, enfin, c'est pas comme du sport. T'as envie de prendre de la masse, par exemple, à la salle de sport. Tu vas à la salle de sport, plus tu travailles, plus t'auras des muscles. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. Il faut vraiment y aller tranquillement, quoi. Ouais, faut pas y aller comme un bourrin. C'est Louis, notre assistant, qui dit souvent qu'il faut y aller comme si tu voulais attraper un chat. Faut pas y aller comme ça, droit dessus, foncer dessus, parce que tu n'arriveras jamais à l'attraper, c'est impossible. Faut que tu mettes d'abord le petit bol de lait, un certain emplacement, puis forcément plus loin de la maison, par exemple. Puis après, tu rapproches petit à petit le bol de lait de la maison. Et quand le chat se sent vraiment en confiance, là, il ira tout petit à petit dans la maison. Faut vraiment y aller pas à pas, prendre son temps, sinon ça sert à rien. Bah, tu t'attraperas jamais le chat, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, sur ce, on va vous laisser sur cette dernière vidéo, enfin, sur cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, mettez un like, mettez un commentaire et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Salut!